il y a des façons de travailler sur soi et aider les autres. Alors, bonsoir Marco. Bonsoir. Je suis avec professeur Marco Paré. Tu es de Turin. Tu as fait tes études en sociologie et en économie à l'Université de Turin et ensuite, tu as décidé de te réorienter vers l'hypnothérapie, la programmation neurolinguistique. Quelle a été à ce moment-là la saveur qui te propulsait d'aller embrasser cette profession? Disons que ça a été d'un côté un hasard. D'un côté, un hasard parce que j'étais dans un train, encore je me rappelle, il y avait un ami qui me dit, après il y a l'hypnose. Moi je dis l'hypnose, mais j'ai déjà essayé, mais c'est pas, non, il y a une personne hypnotise réellement avec le regard, les personnes restent comme ça. J'ai cherché sur les livres, c'est même pas expliqué, mais lui vraiment, une chose impossible. J'ai commencé à apprendre chez lui, mais après, il a dit, tu viens chez moi seulement pour apprendre l'hypnose, t'es pas un vrai ami, il ne veut plus m'apprendre. Est-ce que tu veux aller à ma place? Après, tu me dis naturellement. Et Ça, c'est alors, ton ami, oui, Virgilio? et après, j'ai connu Virgilio. Lui, c'était un élève de Virgilio. C'est comme ça qu'il m'a introduit chez Virgilio. En même temps, lui, il cherchait de comprendre Virgilio même à travers une technique qui, à ce moment-là, c'était très nouvelle. La PNL, qui en plus, j'ai pensé, c'est très complémentaire à ce que je peux faire parce que j'avais déjà toutes ces connaissances que vous avez dit. Alors, j'ai dit, bon, je vais l'appliquer. Et alors, j'ai commencé les deux techniques ensemble, soit l'hypnose, mais pas l'hypnose verbale, c'était l'hypnose non verbale qui faisait Virgilio, parce que Virgilio ne parlait pas. C'était une chose, on peut dire, comme les films. Après, j'ai rencontré une autre personne qui c'était Erminio di Pisa, qui faisait la même chose. Lui, il a enlevé les douleurs musculaires, autre chose, et lui aussi. Et après, j'ai continué à chercher, on cherchait, parce que Virgilio, c'était l'apprentissage à l'ancienne façon. C'est-à-dire, il t'enseignait les choses si tu les savais déjà. C'est-à-dire, tu devais chercher beaucoup, après tu allais chez Virgilio, Virgilio, je fais comme ça va, non, mais tu devrais faire comme ça. Mais si tu ne proposais pas ce que les choses, il ne te disait rien. Alors, à ce point-là, on devait chercher. On a été en Amérique. J'ai rencontré l'hypnotiseur majeur qui avait été à ce moment-là. J'étais à la National Guild. Il n'y avait pas d'hypnotiseur européen dans ce moment par là. Parce que là, on parle en quelle année? Au début des années... Avant les années 2000, Ah oui. j'étais le 97, c'est-à-dire j'étais très nouveau. Même là, la National Guild nous avait même mentionné, il y a deux Italiens qui sont out of the border. Il y avait un article out of the border qui arrive, parce que là, out of the border pour la National Guild Office, le maximum, c'était le Canada. Alors, avoir quelqu'un qui arrivait de l'Europe dans ce moment-là, c'était dans cette année-là, Unique. unique, oui. Même Mr. Dame, on l'avait rencontré, le président, on va même manger ensemble, tout ça. Mais au-delà de ça, naturellement, on avait parlé à la conférence, ça a été vraiment bien. Et ça, en plus, ça nous m'avait laissé stupéfait pour la méthode non verbale parce que on avait fait une conférence avec des techniques et après, il y avait des personnes qui nous ont dit, mais je suis jamais descendu en transe si profondément. Et moi, je me suis dit, mais ça, ce sont des hypnothérapeutes, nos étudiants. En général, à National Guild, 90% sont des hypnothérapeutes déjà qui travaillent. J'ai dit, comment c'est possible? Eux, ils travaillent déjà, ils font l'hypnothérapie depuis des années et nous, on a donné une formule parce que c'est non-verbal. Quand on a apporté la PNL en Italie, on n'était que quatre qu'on faisait de la PNL. Mais moi, très vite, j'ai proposé PNL 3 parce que la PNL normale ne suffisait pas pour moi parce que moi, je faisais la communication non verbale, je faisais le non verbal, je travaillais avec le regard. Virgilio nous parlait d'énergie. La PNL, ça ne marchait pas avec ça. Alors, j'utilisais tout de suite le non PNL 3 pour indiquer une approche encore différente. Et qui quand même utilisait parce il y avait quand même des choses intéressantes. J'ai travaillé j'ai travaillé avec des entreprises importantes, type Ferrari, et bon.
Oui, ça, c'est une facette que j'aimerais bien qu'on aborde ensemble avant de passer à cet aspect de ta carrière, parce que Mhm, c'est quand même quelque chose qui est mhm. exceptionnel. Tu as accompagné des leaders, des chefs d'entreprise. C'est qu'est-ce qui était pour toi ta motivation? Parce qu'à travers cette découverte de justement l'hypnose, la PNL, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a émergé en toi. Qu'est-ce qui était vraiment la source? Ben, disons que ce mystère, ce travail sur le regard qui on a commencé avec Virgilio amène après à travailler sur soi. Mhm, C'est-à-dire, on parle du soi non verbal. Alors, pour moi, l'Institut, ça a été toujours non verbal. Institut supérieur d'hypnose non verbal, mhm, dès le début. C'est nous le non verbal, c'est-à-dire c'est avant le verbal. On veut travailler sur la spiritualité. On doit passer à mhm. travers le non-verbal. Ou, moi, je vois comme ça. Le verbal, ça peut être utile. Une personne vous dit dors, dors, oui, c'est bon. Mais même temps que vous voulez dormir vraiment, et s'il continue à parler, vous lui dites écoute, tu peux t'arrêter de parler. Parce que vous voulez quelque chose de plus profond. On Ouais, arrive à une ouais. hypnose différente. Mais en fait, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant tantôt quand tu me partageais. Pourquoi le non-verbal? Parce qu'il y a comme une introspection très, très, très intime avec soi-même qui nous permet de rentrer dans un processus de transformation. Et tu me partageais à travers les instituts que tu as instaurés dans le sud de la France, dans le nord de l'Italie. Donc, toi, ça t'a permis d'avoir des écoles spécialisées, des universités Mhm, qui donnent ces formations. mhm. Et tu vois au travers de les rencontres que tu fais, les gens que tu accompagnes, justement, des gens qui se transforment. Oui, ben, c'est le but. C'est-à-dire, les personnes deviennent différent et tout le monde devient différent dans mes cours. Mhm. En général, même je rencontre des personnes après des années. Je me rappelle, une des choses qui m'a fait plus plaisir, l'autre jour, m'a écrit une personne, ah, j'ai fait ton cours il y a 10 ans, ça a été un cours très intéressant, peut-être le cours le plus intéressant de ma vie. Wow. Mais ça, c'est pas le seul, plein de monde me dit ça. Mhm. Je me ressentais changé dans le cours. Mais après, quand je suis arrivé chez moi, je me suis rendu compte que j'étais vraiment changé. C'est-à-dire, euh, mais je fais les cours pour tirer, pour tirer dehors ce que la personne est. Point à Mhm. la ligne. Ce que la personne est et que la société, l'éducation, autre chose Mhm. bloque. Et c'est ça la source. On dit se ressourcer, oui, mais ça c'est la vraie. Les ressources sont là, c'est la Mhm. ressource, c'est là à l'intérieur de nous. C'est comme une révélation. En fait, c'est que la personne, au travers de ce que tu enseignes dans ton parcours, il y a un changement complet Ouais, de l'individu, de par la perception d'elle-même, la perception de son environnement. oui, c'est un changement, on pourrait l'appeler avec certaines traditions Mhm. orientales du point d'équilibre, parce que Mhm. c'est comme si une personne marche toujours déséquilibrée. Et après, à un certain point, on change le point d'équilibre et tout ça change. Ouais. C'est comme ça. Et le point d'équilibre, le point central, c'était toujours là, mais on y accédait ou peut-être la personne y accédait, mais ne se rendait pas compte de ça. Moi, je travaille la présence. Moi, J'adore ce que tu expliques. oui. C'est fascinant et le parallèle que tu prends, l'équilibre, Mhm, c'est tellement révélateur. mhm. Wow. Ouais. Moi, je travaille la présence et Mhm. cherche moi aussi de travailler sur le corps tous les jours. Parce que mon hypnose, ça dépend aussi de l'opérateur. Ça, Mhm. c'est une grande... alors, maintenant, on cherche de faire une hypnose sans opérateur. On voudrait faire une Mhm. hypnose mécanique, mais ça, c'est pas possible. Mhm. En réalité, il y a un rapport entre deux personnes. Et dans mon hypnose, on travaille aussi sur la formation de l'opérateur. On est deux. Mhm. Et je veux dire une chose qui, même disons, il y a une tendance, et même Erickson, qui beaucoup cite dans l'hypnose verbale, c'est très connu, il a dit, il a travaillé sur soi, sur les maladies, sur soi, il le dit beaucoup dans ses livres, mais après, qu'est-ce qu'il modélise de lui? Les choses qu'il fait extérieures.
et les choses intérieures. Alors moi, le non-verbal signifie par contre comprendre et travailler. Et il y a des façons de travailler sur soi et aider les autres. Les mots sont vraiment peu importants. Quelquefois, je fais une démonstration, c'est même sur mes vidéos. Je dis à Mm. une personne une chose, dans l'entretemps, je la regarde en pensant une autre. C'est pas de la magie, c'est simplement de la communication non verbale. Ouais. Elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à plier un bras, elle n'arrive pas à faire une chose parce que c'est notre non verbal, notre, comme on appelle le processus secondaire. C'est pas le processus primaire de mots, mais toute la communication non verbale qui va faire. Est-ce qu'on pourrait dire alors les fréquences qui se dégagent, il y a une énergie, donc Oui, c'est ça. c'est ça. C'est alors la vraie énergie. Le nom, moi j'avais fait une fois des aphorismes pour le non-verbal. Parce que Mm. quand je présentais le non-verbal, au début, j'ai dit, les personnes ne comprennent pas, on va écrire. Alors, le non-verbal, c'est plus dense du non-verbal. Mhm. Le non-verbal, c'est simple. Le verbal, c'est compliqué. Le corps signifie sensibilité. Ça Mhm. touche aussi des théories modernes, type la théorie polyvagale, le Felsens et tout ça. Nous rattachons beaucoup à ça et l'activation du ventral vagal. Mais là, c'est des théories. Moi, je le fais en pratique. Mais je parle toujours de théorie polyvagale, d'autres choses qui correspondent beaucoup à ce que nous faisons, mais disons des choses qu'on faisait déjà avant. On a trouvé une théorie intéressante qui est même neuroscientifiquement approuvée, que ça plaît beaucoup. Et disons, nos techniques permettent vraiment le changement à partir de la sensation. Mhm. Moi, j'augmente aussi la sensibilité. Mhm. Et on voit les personnes descendre en hypnose. Les personnes regardent mes vidéos, disent, mais ils descendent profondément. Oui, parce qu'on travaille avec la sensibilité. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est la reconnexion avec son corps, son véhicule? On est son corps. Mhm. On est, on peut dire, les anciens disaient, faisaient la transformation alchimique. Mhm. Et on part du plomb. Et le Mhm. plomb, c'est le matériel le plus pesant, le plus Mhm. lourd, Mhm. c'est le corps. On Mhm. part de la terre, c'est le corps. Exact. Il faut partir de la terre, du corps. Et là, vraiment, on a la clé pour le changement. On a aussi discuté tantôt, Marco, de certains exemples que tu as vécu. Tu me parlais, par exemple, du boulanger, là, Ah qui oui. avait des problèmes d'insomnie, beaucoup de difficultés avec le cycle de son sommeil, qui le dérangeait beaucoup dans son état d'être, dans sa santé mentale, dans le fond. Oui, bon, c'était un exemple entre les 10 000 que j'ai Oui. cette personne, c'était un boulanger. Quand il avait 15 ans, ou même moins, je ne sais pas, Mm. s'il ne se levait pas à 3 heures, 4 heures, je ne sais pas l'heure exacte, quand même, il le battait. C'est-à-dire, il OK. disait, si je ne me relevais pas, il me frappait avec un bâton. À ce point-là, après beaucoup Mm. d'années, il se levait toujours à 4 heures. Mais Mm. maintenant, il travaillait dans un centre commercial à vendre le pain qu'il faisait des autres. Et lui, il vendait à 9h30, ouvrait, 10 heures, ouvrait le centre commercial. Alors, il disait, j'ai pas de vie sociale parce que je me lève à 4 heures et à 7 heures, 8 heures, je suis déjà fatigué, je vais dormir. Une fois, 2 fois, on a résolu. C'est-à-dire, on peut, et ça c'est un exemple. Ou Mhm. autrement, moi j'ai travaillé beaucoup avec le poids. Je dis que le poids, ça a été la première chose que j'ai faite. Et j'ai fait un programme pour le poids. Et un de mes élèves qui est venu, il y a deux choses qui étaient intéressantes pour expliquer. Moi, je travaillais pour récupérer la personne. Moi, je Mhm. travaille sur la personne. C'est-à-dire, par exemple, on était deux à le faire. L'autre, Oui. c'était... et je parle avec l'autre qui avait écrit aussi un livre, qui était expert depuis des années de méthode d'amaigrissement. L'amaigrissement. Oui, et je lui dis, alors, c'est bien la méthode, ils perdent du poids.
lui dit: «Oui, mais c'est pas ça j'en connais des méthodes, pour perdre du poids. C'est qu'elles sont heureuses. Mhm. Elles sont heureuses». Et une autre, on peut l'expliquer comme un autre professeur qui était venu chez nous disait: «Ah, il a une méthode particulière parce que c'est pas pour, il va trouver la fleur à l'intérieur, il va Ouais. développer la personne. C'est pas pour enlever, c'est pour faire, pour que pour une reconnaissance, pour Mm. faire c'est pour ça en réalité, moi je dois dire, on devrait travailler sur ça, sur toutes les addictions. Parce que Ouais. les addictions, il faut récupérer la personne. Ouais. On prend quelque chose à l'extérieur parce qu'on pense d'être pas Mhm. assez nous. Mais En fait, c'est d'aller puiser la source même de l'individu qui va faire en sorte qu'elle va ressurgir gagnante de son addiction, oui, finalement. Donc, c'est pour ça que ça tente de succès, comme tu l'exprimes, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, pour avoir le poids santé. C'est vraiment impressionnant. oui. Tout ce que tu exprimes, c'est très, très captivant. Mmh. Et on pourrait continuer longtemps dans ce dialogue, mais on va pouvoir prendre un autre rendez-vous, mais peut-être en Italie, à Turin. Oui, ou à Rome, maintenant je suis Ah, aussi tu à as Rome, Rome. OK. Ou à Mais Nice c'est bien. aussi sur la Côte d'Azur, c'est très Parce, bien. parce qu'il y a tous les autres aspects qu'on pourrait discuter avec les leaders, les chefs d'entreprise que tu accompagnes, que je crois que tu fais des miracles avec eux. Et tu formes aussi d'autres professionnels de la santé, c'est ce que tu me disais, hein, des gens dans le milieu médical qui viennent prendre tes formations. Alors, on pourra reprendre et che piacere, alla prossima Grazie. volta. Si. Alla prossima allora. Ciao. Alla prochaine. Oui. OK. Au revoir.